Alors Pipin, on va démarrer par toi. Le projet, effectivement, Radio France, c'est vrai que Radio France est un des acteurs qui est les plus influents sur le podcast en ligne. Je te laisse... c'est bon, il y a juste un truc. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu la richesse des contenus audio qui sont aujourd'hui justement partagés par les différentes applications et puis anciennement par les podcasts? Vas-y. Oui, tout à fait. Donc Radio France, en termes de podcast, c'est assez singulier parce que si on regarde les marchés anglo-saxons, vous verrez que c'est ce qu'on appelle les podcasts natifs qui dominent le marché, à peu près 50-60%, alors qu'en France, c'est l'inverse. C'est 66% du marché qui est dominé par les acteurs publics. Et c'est vrai que quand on ouvre l'appli podcast Apple, parfois on a l'impression que c'est un petit peu la plateforme Radio France. Enfin, en tout cas, c'est dominé par France Inter et France Culture, notamment. Du coup, tout à fait, le marché est pas mal dominé. Mais après, en termes des assistants vocaux, ça a ouvert vraiment d'autres avenues pour nous. Je vais vous faire une démo après de ce qu'on a fait sur France Info. Je peux y aller. Ouais, vas-y. Le micro est de nouveau opérationnel. Ok, donc maintenant le moment démo. Ok Google, quelles sont les actualités? Voici les dernières actualités. Selon France Info, le flash aujourd'hui. France Info, l'info à 18h50. Une femme percutée par une voiture autonome aux Ok Google. C'est bon ou pas? Il y a du travail derrière. Pas mal. Ça rigole pas. J'ai pas fait exprès. Alors attendez, 2 secondes. Là c'était le flash en direct générique, ok. Et là l'idée c'est de faire un test sur. Ok, ouais. C'était de faire un test sur un flux plus personnalisé pour montrer que. Je peux aussi. Vas-y. Oui, parce que en fait, donc sur la Google Home et donc la Google Assistant en général, on a 26 flux différents qui sont extraits de nos différentes émissions. Donc, on peut les solliciter de plusieurs manières différentes, donc celle que je viens d'évoquer, ou sinon on peut demander par exemple. Ok Google, quelles sont les actualités politiques? Voici les dernières actualités politiques. À 7h48. Thomas Legrand, l'appel de Benoît Hamon à Jean-Luc Mélenchon pour une unité à gauche contre la réforme de la... Donc là on voit. Ok Google, stop. Ok Google, stop. Voilà. Donc là effectivement on voit qu'on peut aller de manière beaucoup plus verticale et aller chercher des informations beaucoup plus fines. Et du coup, à chaque fois, ça va chercher en rafraîchissement la dernière actu, c'est ça? Exactement. Comment vous faites pour mettre à jour et distribuer de manière continue, en fait? Ce qui est intéressant, c'est que techniquement, ce sont des podcasts. C'est des flux RSS, comme tous les autres flux RSS. Alors que ici, notamment le flash de France Info, que j'ai montré au début, qui est rafraîchi 4 fois par heure, tous les jours, ça n'a aucun usage podcast. Enfin, personne ne va jamais aller dans une appli de podcast pour chercher ça, parce que par sa nature, c'est vite obsolète. Alors qu'en le mettant sur une autre plateforme, tout d'un coup, on a eu une immense boost d'usage, parce que c'est un vrai cas d'usage que les gens veulent demander quelles sont les dernières infos, et ensuite ils vont avoir les infos qui sont jamais plus vieux que 20 minutes. Donc, mais combien de temps, pareil. Sur la partie, si on ouvre un peu le capot et on voit un peu tout le travail derrière, combien de temps vous avez mis à mettre en place et à travailler sur cette application, et qui vous a aidé derrière? Je ne sais pas si tu peux nous partager quelques secrets de fabrication. C'est très simple, genre 0, parce que c'est absolument pas développé par nous, parce que là on est vraiment dans l'écosystème de Google. Du coup nous on a tout simplement fourni les flux RSS et après tout le reste est de leur côté. On a fait un petit peu de travail côté éditorial pour habiller le flash. Il y a quelques conseils que je peux vous donner, par exemple, c'est de toujours faire attention de mettre en valeur sa marque, parce que quand on écoute des actus l'un après l'autre, c'est ce qui va se passer si j'étais allé jusqu'au bout, il y aura un autre flash derrière. On peut aussi oublier chez quel fournisseur on est. Du coup, nous, on a fait un travail pour bien mettre le branding de France Info au début, de mettre un petit son, de mettre l'heure de diffusion. Comme ça, on essaie d'incarner un petit peu notre marque, sachant que tous les leviers qu'on peut exploiter sur une interface graphique, on les oublie ici. Enfin, il n'y a rien de graphique, donc il faut travailler sur la voix. Très bien. Mathieu, merci d'être là ce soir avec nous. Merci à toi.
Tu peux présenter un peu ton rôle du coup chez Deezer? Donc chez Deezer, ça fait maintenant un peu plus d'1 an et demi que je travaille chez Deezer et je suis en charge du coup de toute la dynamique voice et conversationnelle maintenant. On voit ça démarrer avec des smart speakers comme Google Home, Amazon Alexa. Et donc du coup, c'est de plus en plus important ce type de nouvelle interface chez Deezer, puisque de plus en plus d'utilisateurs vont être au contact de ces nouvelles interfaces. D'accord, donc en gros, là tu peux peut-être nous faire une démo, ça sera l'occasion de tester. Oui, du coup, auparavant, j'ai connecté mon compte Deezer, puisque l'expérience Deezer, c'est vraiment une expérience personnalisée en fonction des goûts musicaux de l'utilisateur. Donc j'ai connecté avant mon compte sur le Google Home, et donc je peux lui dire « Ok Google, joue mon flow ». D'accord. Voici votre flow sur Deezer. Mon flow, c'est vraiment une bande son personnalisée selon mes goûts musicaux, une playlist infinie qui, en fonction du contexte, de mes intentions, de la météo, va me sortir le meilleur contenu musical au meilleur moment. Ok Google, stop. Donc un cas d'usage très simple, c'est une de nos core features chez Deezer qui est disponible sur nos applications mobiles, sur notre site web, et ça se prête particulièrement bien à ces nouvelles interfaces. Une seule commande, 2 mots, et ça joue ma musique au bon moment. Et quels sont les premiers enseignements justement de cette expérience en termes d'utilisateurs, en termes d'usage? Parce que on revient un peu au mobile à l'époque, où en fait il y a eu un gros delta entre la vision de la marque, la vision de l'agence qui conseillait la marque, et puis au final l'usage des consommateurs. Du coup, Deezer, ça fait maintenant 10 ans qu'on existe. On a commencé avec un site web. Nos utilisateurs sont passés de plus en plus sur la partie mobile avec les téléphones portables. Et là, on est convaincu que de plus en plus de devices vont être présents sur le marché. Nos utilisateurs vont s'attendre à ce que Deezer soit présent sur des enceintes connectées avec un assistant. Donc du coup, on se doit d'être présent. Et sur la partie, vraiment, on appelle ce type d'expérience lean back. C'est vraiment un seul clic, un seul touch, une seule commande pour avoir un contenu musical personnalisé pour l'utilisateur. Je veux pas forcément. On se rend compte que le cas d'usage n'est pas forcément de sélectionner une musique en particulier ou une playlist, ce que les gens utilisent avec Deezer sur ce type d'équipement avec ses assistants, c'est vraiment joue-moi la musique, joue-moi quelque chose. C'est une expérience très simple, on enlève le maximum de friction possible, très rapide, on l'a vu, c'est rapide, c'est instantané et c'est personnalisé à mes goûts musicaux. On passe du un peu one click au one call, quoi. Exactement. Ok. Dieg, tu es avec nous ce soir? Tiens, tu peux le micro. Du coup, tu peux présenter un peu ton rôle chez Tids sur une activité un peu à l'avant-garde. Oui, chez Tids, je suis responsable du Tids Studio. Je ne sais pas si vous connaissez Tids. On pourrait d'ailleurs demander à Google. Ok Google, quel est Tids? Est-ce que tu peux me définir Tids? Je crois qu'il me manque un élément. Attends. C'est peut-être moi l'élément en fait. C'est comme ça. Ok Google, où est Tids à Paris? Et là, c'est le bug. Mais je... Décidément, gros fail. Vous avez un peu de boulot parce que ça marche avec Hub Institute. Donc, voilà. Alors Tids, deux mots sur Tids avant de vous parler du Tids Studio. Tids aujourd'hui, c'est l'inventeur de l'InRead, donc ce format qui apparaît au cœur d'un contenu éditorial. Vous l'avez sans doute vu. C'est un format vidéo ou un format display. Et on a réussi aujourd'hui à rassembler les plus gros publishers dans le monde, bien sûr en France, on touche 90% des utilisateurs en France, et puis on a voulu se doter d'un département créatif. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la plupart des marques qui nous confiaient leur contenu vidéo et leur contenu display étaient souvent pensées pour la télé encore, et pas suffisamment pour le digital. Et donc nous, notre rôle au Tids Studio, c'est qu'on a voulu aider les marques et les agences à créer des meilleures publicités pour le digital. Et plusieurs... alors c'est de l'autre côté... Et aujourd'hui, on agit de plusieurs façons pour aider les marques et les agences. La première, c'est en se plaçant en tant que rôle de conseil auprès des agences. Aujourd'hui, 50% des publicités de Tids sont enrichies. Donc, comprennent un call to action jusqu'à des choses beaucoup plus interactives. Et pourquoi on fait ça? C'est pour interagir avec l'utilisateur, l'engager, le fait qu'il passe plus de temps sur la publicité, et donc que les performances de la publicité soient meilleures. Puis le deuxième élément, c'est aussi le Tids Studio comme Tids, c'est une plateforme technologique.
dont on est propriétaire, qu'on a développé depuis 8 ans et qui nous permet d'être beaucoup plus flexible aussi dans le développement de nouveaux formats et d'être beaucoup plus réactif aussi à la demande de nos annonceurs. Et puis, le dernier élément aussi qui est intéressant au sein du Teads Studio, c'est que le fait qu'on soit intégré à Teads nous permet de penser la création, où elle va être diffusée et comment elle va être diffusée. Alors qu'aujourd'hui, le marché est vraiment construit en silo. On a les agences créa d'un côté, les éditeurs de l'autre, les agences médias en troisième, alors que nous, on a réussi à condenser ces 3 pôles en un pôle qui nous permet d'être beaucoup plus global et de mieux penser les campagnes depuis le début. Alors, au-delà de cette petite introduction, je voulais surtout vous présenter différents cas qu'on a pu mettre en place qui jouent justement sur l'interactivité. Le premier d'entre eux, c'est le chatbot. Avant de vous parler de la voix, le chatbot aujourd'hui est une grosse tendance. Beaucoup de marques adoptent cette technologie, notamment sur Messenger. Et donc on s'est dit, une des façons de proposer une expérience publicitaire qui soit beaucoup plus interactive, c'est d'intégrer un chatbot au sein d'une publicité. Et donc c'est ce qu'on a fait pour Tommy Hilfiger au mois de juin. Et ça a été une première sur le marché. Et ce qui est intéressant au-delà du... je pense qu'il faut lancer la vidéo. Ce qui a été intéressant, c'est que au-delà de la prouesse un peu technologique, c'est que là, on va vraiment accompagner l'utilisateur dans son tunnel de conversion, dans son achat. Donc là, vous voyez comment ça fonctionne. C'est vraiment comme un chatbot. On répond, d'abord, on se dit quelle est ta taille, où est-ce que tu habites, quels sont tes goûts, qu'est-ce que tu aimes. Et en fonction de ces réponses, on va lui pousser un produit personnalisé. Et le tout au sein d'une publicité. Autre cas, vas-y. Et puis donc quelques chiffres intéressants, notamment celui-ci à gauche. Les utilisateurs qui ont interagi sont restés en moyenne 2 minutes 40 sur le format. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente aujourd'hui, alors même si c'est pas énorme. Tout à fait comparable, mais quand on parle de 2 secondes de visibilité et autres, là, les utilisateurs sont restés 2 minutes 40 à interagir. Donc ça prouve bien qu'au-delà du fait que le chatbot comme ça peut paraître un peu gadget, il a un vrai écho auprès des utilisateurs aujourd'hui. Et puis on a voulu aller plus loin, et c'est aussi la thématique du jour, c'est la voix. Et donc récemment on s'est dit, si on a construit et on a développé un chatbot, on a voulu aussi créer une publicité qui s'active par la voix. Et donc c'est ce qu'on a fait avec Audi pour le lancement de la dernière Audi A8. Il faut que je reclique pour que la vidéo démarre. Oh, pardon. Ça, c'est d'après, on s'en occupe. Et ce qui est intéressant aussi ici, c'est que je ne vais pas reprendre tous les arguments qui ont été énoncés, mais l'expérience publicitaire, bien sûr, quand on parle de publicité, on parle toujours d'intrusivité, de fait qu'elle soit imposée et pas proposée. Ici, en fait, on propose une expérience qui est beaucoup plus fluide à l'utilisateur, et puis on permet à vous, en tant que marque, d'offrir la possibilité à l'utilisateur de découvrir plusieurs contenus. Donc là, par exemple, Audi nous avait confié 4 contenus, et donc avec la voix, on va pouvoir déclencher soit un contenu sur l'éclairage, soit un contenu sur la conduite, soit un contenu sur la digitalisation. Donc on va laisser le contrôle de la publicité à l'utilisateur, et donc vous allez récolter certains insights intéressants sur quel est l'USP par exemple qui fonctionne le mieux. Et vous voyez aussi que les performances sont très réussies. Et donc on a développé aussi, ça c'est une démo, c'est pas une campagne live, mais on a poussé un peu, poussé le format en chatbot avec la voix. Donc voilà un peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Simplement, la publicité, si aujourd'hui on veut qu'elle soit plus interactive, mieux acceptée, qu'on offre une vraie expérience, l'interactivité est clé. Et parmi l'interactivité, on parle de chatbot, on parle de voix. On peut aussi parler d'immersivité. Je sais que ça a été un des thèmes abordés ici. L'AR, par exemple, c'est un sujet sur lequel on travaille aujourd'hui. Vous imaginez demain regarder une publicité et que vous puissiez projeter dans le monde réel qui vous entoure, par exemple un vêtement, une voiture, ou faire vivre une expérience, et le tout au sein d'un format publicitaire. Et c'est ça que nous, sur lequel on travaille chez Teads Studio. Merci beaucoup. Vous pouvez monter sur scène. On va juste les dernières questions. Pipa, c'est quoi les prochaines étapes du coup dans les développements des applications vocales? Puis il y a pas mal d'acteurs qui vont se lancer dans les prochaines semaines aussi en France. Donc j'imagine que tu as pas mal de boulot. C'est quoi les gros chantiers sur lesquels tu es? Ouais, donc là je vous ai pas parlé ce soir de ce qu'on avait fait sur Alexa au UK. On avait créé un skill pour FIP, donc c'était du développement en interne, on a tout fait chez nous. Donc on a un plan de promotion en cours pour ça.
Après, beaucoup de ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est vraiment des interactions pour accéder au contenu. Comment est-ce qu'on peut avoir les actus, comment est-ce qu'on peut écouter les podcasts, les lives, etc. Mais je pense que là, ce qu'on va vraiment attaquer, c'est et si le contenu devenait l'expérience, en fait, et si les interactions n'étaient pas juste un moyen d'accéder à du contenu, mais les interactions étaient le contenu eux-mêmes. Donc on pourrait imaginer... dire par exemple, je veux que des bonnes nouvelles, non? Je sais pas. C'était pas tellement ça que j'avais en tête, mais why not? C'était plus l'idée de prendre une personnalité ou une émission phare d'une antenne et ensuite de développer quelque chose autour de ça. Donc déjà, on a quelques émissions interactives, par exemple, qui s'articulent autour d'un format question-réponse. Oui. Pourquoi ne pas exploiter ça pour créer quelque chose? Ou tout simplement travailler avec ces personnalités plus enrichies comme on a vu évoqué par Hicham ou avec Amazon Polly pour vraiment créer quelque chose de plus personnalisé, plus émotionnel. Très bien. Mathieu? Au niveau des prochaines étapes pour Deezer, déjà c'est continuer à améliorer notre expérience voice. On récupère beaucoup de données sur les utilisations, donc il faut continuer à analyser tout ça, prioriser et améliorer le produit et faire des cycles, itérer tout le temps. Deuxième point pour nous, on a lancé il y a quelques jours Deezer sur Amazon Alexa dans plus de 60 pays, mais pas encore en France. Donc une grosse milestone pour nous, ça sera Deezer sur Amazon Alexa en France. Et enfin, là on parle d'expérience voice conversationnelle sur des smart speakers. Pour nous, ça va être l'occasion, le grand défi, ça va être d'être présent sur de nombreux devices, dans les voitures, dans des wearables, dans des hearables. Et également, nos clients, nos utilisateurs vont utiliser ces nouvelles interfaces dans leur voiture, via des enceintes connectées, mais ils vont s'attendre à maintenant converser directement avec Deezer via la voix. Donc ça va être également intégrer ce type d'expérience dans notre produit actuel, dans notre application mobile, partout, sur tous les points de contact qu'ont nos utilisateurs avec Deezer. Très bien, merci. Dieg, pour conclure, Tids est souvent présent au festival au Cannes Lions. Est-ce que vous avez bench et est-ce que vous avez regardé s'il y avait des compétitions, du coup, des prix pour des campagnes créatives basées sur la commande vocale? Oui, bien sûr, on sera présent en plus toujours cette année. L'idée, c'est de participer de plus en plus. TIS, bien sûr, c'est un acteur média, et c'est aujourd'hui de participer aussi comme un acteur créatif. Bien sûr. Donc, je vous remercie pour cette question. Et nous, on souhaite participer typiquement à ce genre à travers ce genre de cas, avec des expériences, avec l'efficacité. Aujourd'hui, on ne conçoit pas seulement la publicité, et à travers ces cas-là, c'est des cas très créatifs. Et derrière, il faut penser à l'efficacité aussi d'une publicité, parce qu'on a tendance souvent à oublier quand on parle que de créativité. Et donc, effectivement, il y a plusieurs cas qui seraient susceptibles de nous, en tout cas, auxquels on pourrait candidater cette année. Ouais. Très bien. Merci beaucoup pour ce panel. Vous pouvez vous rasseoir, on peut les applaudir. Merci. Et on va passer au panel de conclusion.